Et salut à toi, bien heureux de te retrouver sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais te proposer un test extrême de ma nouvelle gourde filtrante Oco. Alors Oco, c'est considéré soi-disant sur internet, si tu regardes bien, comme la meilleure gourde filtrante au monde. Elle est implantée en Europe depuis 2018. Et donc, vu que moi, je ne crois que ce que je vois, eh bien, je vais faire des tests directement sur le terrain pour voir si cette gourde est vraiment efficace. On va commencer par le plus soft, par filtrer de l'eau du robinet, par exemple, jusqu'à filtrer l'eau la plus dégueulasse qu'on puisse trouver. Donc, eh bien, je te souhaite un bon visionnage et on peut y aller. Let's go! Alors, eh bien, pour ce test, je vais d'abord te donner quelques caractéristiques techniques de cette gourde. Alors, elle existe en trois tailles, en 500 ml, 650 ml et en 1 litre. Moi, celle que j'ai prise, c'est la version 1 litre. Et pour la version 1 litre, elle pèse 172 grammes. Donc, bien sûr, le plus lourd, c'est le filtre. Mais pour que ce soit efficace, eh bien, il faut que le filtre soit un peu plus lourd que la normale. Alors, le filtre de cette gourde peut filtrer jusqu'à 400 litres d'eau. Et le principe de filtration, en fait, c'est de l'électroabsorption et du charbon actif qu'il y a dans ce filtre. Ce filtre laisse passer, bien sûr, tout ce qui est sels minéraux et les oligo-éléments, mais pas les microplastiques. Il est capable de filtrer à 99,9% tout ce qui est virus, bactéries, les parasites, le E. coli. À 95%, il filtre le chlore, le plomb, les médicaments qu'il peut y avoir dans l'eau, ainsi que les pesticides également à 95%, et enfin les microplastiques à plus de 99%. Donc, sur le papier, ça a l'air vachement intéressant, quoi. Alors, cette gourde, je te la présente rapidement. Alors, bien sûr, il y a la partie où tu mets le liquide, la partie du filtre, donc le filtre qui est là, qui est interchangeable, bien sûr. Et au niveau du bouchon, donc tu as un petit cache pipette pour pouvoir la protéger. Le principe, tu tires la pipette, tu bois directement dedans. Et puis, tu as une idée assez originale, un petit mousqueton que tu peux accrocher, par exemple, à ta ceinture ou sur ton sac à dos. Donc, c'est très pratique. Bon, trêve de chiffres et de bavardage. Et on va passer maintenant au test extrême de la gourde, en commençant en douceur. Mais pour cela, on va commencer en revenant chez moi et pour filtrer d'abord l'eau du robinet. Alors, premier test, l'eau du robinet. Je sais qu'ici, je suis dans une région calcaire, donc on va voir s'il y a une différence entre l'eau filtrée et l'eau directe du robinet. Donc, je mets d'abord de l'eau dans la gourde, et après, de l'eau directement dans le verre. Alors, je goûte d'abord l'eau du robinet direct. Bon, je suis habitué à cette eau, donc ça va, il n'y a pas de grande surprise. Et maintenant, je vais filtrer directement avec la gourde. Je t'avouerai, il y a une toute petite différence. Elle est peut-être un peu moins... Il y a un peu moins de goût avec l'eau filtrée que directement l'eau du robinet. Je ne sais pas si c'est dû au calcaire, mais bon, ça va. Pour l'instant, c'est que de l'eau, hein. Passons au test suivant.
Alors maintenant, je vais essayer avec du lait. On va voir ce que ça donne. Voilà, j'en mets un tout petit peu. Hop hop, toujours le même schéma. Donc le lait, il est là. Oh dis donc, c'est incroyable. Ça ressort presque blanc. Bon, le liquide est beaucoup moins foncé que du lait normal. On va voir. Waouh! Je t'assure, on dirait de l'eau. C'est dingue. Ils ont enlevé toute la matière grasse du lait, je sais pas. Incroyable. Alors, test suivant, je vais essayer avec du vin. Donc là, c'est du Banyuls. C'est un vin un peu comme du Porto. Mais on va voir. J'en mets un tout petit peu dans la bouteille. Voilà. Et on va faire toujours le même test. Donc le vin, il est là. Ça alors tout à l'heure avec l'eau, le lait par contre, le lait était ressorti clair. Et là, le vin qui est comme ça, on dirait du lait quand il ressort. Alors que j'ai bien rincé le filtre avant, hein. Ah, ça sent encore un peu le vin, mais beaucoup moins. Ah, ça fait bizarre. On sent encore un tout petit peu le goût du vin, mais c'est... Je savais pas que le vin se transformait en lait, dis donc. C'est dingue. Ça a un goût un peu âpre, mais c'est original comme test. Alors, un autre test, on va essayer avec du coca. On va voir si ça va enlever le goût, la couleur, les bulles également. Je ne sais pas. On va voir ça de suite. Voilà, j'en mets pas trop. Putain, il pétille, hein. Alors déjà, première chose, ça a enlevé la couleur. Ça a enlevé l'odeur, parce que le coca, oui, ça a quand même une odeur particulière. Et alors au niveau du goût, waouh! Ça a complètement enlevé les bulles. On est passé d'une eau extrêmement gazeuse à une eau plate. Et au niveau du goût, il y a un tout petit arrière-goût du coca. On le sent un peu derrière. Mais c'est incroyable la conversion du coca en eau. Chapeau. Et enfin, dernier test avant de faire les tests en extérieur. Eh bien, je vais essayer avec de la Goudale ambrée. Je sais, c'est un sacrilège. Mais bon, hein, il faut bien faire les tests, hein, pour voir si ça fonctionne. Donc, voilà. Rappelle-toi sur la Via Francigena avec Pierre. La Goudale, qu'est-ce qu'on a pu en boire et qu'est-ce qu'elle est bonne en plus, cette bière du Nord. Donc voilà, toujours pareil.
le petit verre, la goudale qui est là. Ah, c'est déjà un peu plus difficile à filtrer, on dirait. Ah, ça y est. Voilà, il reste de la goudale. Et la goudale a complètement changé de couleur. La ambrée, elle est un peu marron clair. Là, il y a encore un peu de marron dans l'eau, mais beaucoup, beaucoup moins. C'est dingue, ça enlève également les odeurs. C'est la folie, quoi. Ben, comme avec le coca, ça a enlevé la pétillance de la boisson. Et au niveau du goût, on sent un petit arrière-goût de fruits rouges. Je sais pas, c'est bizarre. Enfin, un tout petit goût, mais très 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 lointain de la ambrée. Mais voilà, si un jour tu meurs de soif, que tu n'as plus que de la bière dans ton sac à dos, ben, tu la filtres et tu auras presque pratiquement de l'eau plate, quoi. Bon, ben voilà, allez, maintenant, on file en extérieur. Alors, on va continuer le test avec, cette fois-ci, il a pas mal plu ces derniers temps, et donc, j'ai trouvé une flaque pas mal dégueulasse. Donc, on va filtrer directement l'eau qu'il y a dans la flaque. Voilà, comme tu peux le voir, l'eau est vraiment toute noire. Donc, on va voir de suite si ça fonctionne. Alors, voilà l'eau de la flaque. On va voir de quelle couleur sort l'eau. Eh bien, ça paraît incroyable. Regarde l'eau. Il en reste un peu marron, mais regarde comme elle est claire, l'eau. C'est incroyable. Et bien sûr, je vais la goûter. Déjà, elle ne sent rien du tout. Eh bien, franchement, on dirait de l'eau du robinet, quoi. Elle n'a aucun goût, aucune odeur. Le test est validé. Alors bien sûr, je tiens à préciser que ne fais pas ça avec ta gourde filtrante, quelle qu'elle soit, puisque le fait de filtrer de l'eau avec des débris à l'intérieur ou des matières solides, ça bouche le filtre et ça peut l'endommager. Donc moi je le fais pour toi, pour te montrer l'efficacité de cette gourde, et j'ai un filtre en rechange bien sûr. Donc voilà, c'était juste pour t'avertir. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo t'aura été utile et qu'elle t'aura plu. Hep, j'ai oublié de t'indiquer le prix de cette gourde. Alors, la 500 ml coûte 55 €, la 650 ml 59 € et la 1 litre, comme celle que j'ai, 65 €. Et puis, ben, je te donne rendez-vous très prochainement pour Pierre et moi, notre départ sur le pèlerinage de Shikoku. Donc, si tu n'es pas encore abonné, ben, je te conseille de le faire pour suivre toutes nos aventures. Voilà, allez, à très vite. Ciao!